C'est lui. Nous sommes tous observés. Dans la rue, dans le métro, et même jusque chez nous. Des yeux invisibles sont à l'affût des criminels et des terroristes. De nouvelles technologies permettent de repérer ces derniers avant qu'ils ne frappent. De denses réseaux de caméras de surveillance, des systèmes de reconnaissance faciale. Vérifiez s'il est fiché. Même des dispositifs de localisation implantés dans le corps. Des technologies qui peuvent rendre l'invisible visible. Et des traces électroniques qui révèlent qui nous sommes et où nous sommes allés. Alors poussons la porte de sécurité et pénétrons ensemble dans le monde secret et parfois troublant de la surveillance. Londres, 7 juillet 2005. C'est l'heure de pointe du matin dans une des villes les plus surveillées au monde. Plus d'1 demi-million de caméras gardent la capitale. Partout, des yeux mécaniques scrutent et observent. En moyenne, un Londonien est filmé par plus de 300 caméras au cours d'une journée. Un rempart de caméras protège également le cœur de Londres. En quelques secondes, toutes les plaques d'immatriculation sont enregistrées dans un ordinateur qui surveille les entrées et les sorties de chaque véhicule. En apparence, un système de défense parfait. Ce mercredi-là, 3 millions de passagers empruntent les taxis, les bus et les trains londoniens. Sur les caméras de vidéosurveillance, les opérateurs traquent les comportements suspects. Ce qu'ils ignorent, c'est que 4 hommes sont déjà en route pour commettre l'un des pires actes terroristes de l'histoire de la Grande-Bretagne. Ils garent leur voiture à l'extérieur de la ville afin d'éviter le cercle de caméras de circulation et prennent le train pour se rendre au centre. Les 4 hommes sont filmés par des caméras, mais sont considérés comme des passagers ordinaires. Personne ne sait qui ils sont, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Portant des sacs à dos remplis d'explosifs, ils montent à bord de 3 trains et d'un bus. À 8h50, les explosions déclenchées par les kamikazes éventrent 3 trains de banlieue à 1 minute d'intervalle. Moins d'1 heure après, l'étage supérieur d'un bus à Impérial explose. Bilan, 52 morts. 700 blessés graves. Scotland Yard ouvre alors la plus grande enquête de son histoire. Il va nous falloir de nombreux mois d'investigation approfondie. Les enquêteurs visionnent d'interminables heures d'enregistrement vidéo dans l'espoir d'apercevoir les coupables. Mais comment se fait-il que le système de surveillance le plus élaboré de toutes les villes du monde n'ait pas permis de prévenir ces attentats? La réponse se trouve dans un hangar crasseux du centre de Londres, le poste de commandement de Westminster.
Ceci n'est qu'une petite partie d'un immense réseau de caméras de surveillance qui s'étend à travers toute la ville. Actuellement, il y a à peu près 4 millions de caméras dans tout le Royaume-Uni. Si vous habitez Londres, Robert McAllister, le directeur du poste de Westminster, peut pratiquement surveiller chacun de vos mouvements. Quand vous sortez de chez vous le matin et que vous prenez les transports en commun, il y a très certainement une caméra. Si vous empruntez une rue piétonne, si vous entrez dans un magasin, où que vous soyez dans Londres, vous serez probablement filmé par une caméra de surveillance. Ça ne m'intéresse pas de voir quelqu'un boire un cappuccino dans sa cuisine le matin. Mais si on vous enlève votre enfant, si vous êtes victime d'un crime ou si on vous cambriole, vous apprécierez les caméras de surveillance. Si vous êtes un criminel, ce sera le contraire. Les caméras de surveillance ont déjà fait leurs preuves dans la lutte contre la criminalité. Ce groupe de 4 individus nous intéresse. Août 2004, un groupe d'hommes fixe un dispositif électronique sur un distributeur d'argent avec lequel ils volent des numéros de cartes et des codes. Puis, ils font de multiples retraits sur les comptes des victimes. Les hommes de McAllister utilisent les caméras de surveillance pour les appréhender. Ils les suivent de caméra en caméra et guident prudemment les policiers vers le bon véhicule pour qu'ils empêchent la fuite des malfaiteurs. Quand le véhicule démarre, on voit bien la plaque. La voiture de police bloque cette file. On a là une intervention réussie qui va certainement conduire à une arrestation. Voilà l'image que la plupart d'entre nous ont de la surveillance à grande échelle. Un Big Brother doté de milliers d'yeux. Pourtant, cela ne suffit pas à arrêter un terroriste déterminé à tuer. La vidéosurveillance a ses limites. D'abord, il faut savoir qui on cherche. Ensuite, il faut des hommes derrière chaque écran, chaque minute de chaque jour. Naturellement, il leur est difficile d'identifier une situation qu'ils ne soupçonnent pas. On ne peut pas vraiment prédire un crime. La vidéosurveillance n'a pas permis de prévenir les attentats, mais elle a joué un rôle majeur dans l'enquête. Il fallait trouver 4 individus et de minuscules indices parmi des milliers d'heures d'enregistrement. Ces caméras ont filmé les terroristes 9 jours avant les attentats. On les voit ensemble à la gare de Luton. Ensuite, on voit qu'ils se sont retrouvés au métro King's Cross. Ils arrivent ensemble et repartent séparément. Cela confirme qu'ils faisaient partie de la même unité. Et c'est une information clé pour l'enquête. Le défi de demain en matière de surveillance, trouver les individus avant qu'ils ne commettent des crimes. Une tâche qu'une simple caméra ne peut pas remplir. Un outil bien plus sophistiqué est déjà utilisé, non pas pour arrêter les terroristes, mais pour attraper les requins du poker. Chaque année, plus de 35 millions de touristes affluent dans cette oasis au milieu du désert. La plupart savent que les casinos utilisent la vidéosurveillance. Mais peu savent à quel point ils sont épiés. Ici, le jeu, c'est du sérieux. Les joueurs dépensent plus de 6 milliards de dollars par an. Et les tricheurs peuvent mettre la main sur des millions. C'est pourquoi les casinos utilisent quelques-uns des systèmes de surveillance les plus sophistiqués au monde pour observer leurs clients. Chaque fois ou presque qu'ils retournent une carte, qu'ils baissent un levier ou jettent un dé, ils sont filmés par des yeux invisibles. 5, 7. Lorsqu'ils entrent dans l'immense casino Aladdin pour jouer, les clients pénètrent dans un monde sous haute surveillance. Surveillance. À sa tête, un homme qui reste tapi dans l'ombre. On peut voir sans être vu. Un peu comme une caméra cachée. Bill Page est le directeur de la surveillance et il s'assure que son équipe reste invisible, cachée, loin du strass et des paillettes.
Les clients ordinaires ne lèvent pas la tête. S'ils le faisaient, ils seraient étonnés. Waouh, regarde toutes ces billes noires au plafond, je me demande ce que c'est. Ce sont des caméras dômes présentes dans tout l'établissement. Ces caméras ont l'air ordinaires, mais bien qu'installées sur des plafonds hauts de 12 mètres, elles peuvent lire l'heure sur une montre ou les numéros de série sur un billet. Avec 1000 caméras enregistrant en permanence, il faudrait près de 3 ans à une personne pour visionner les images enregistrées en une seule journée au casino Aladdin. Il est impossible de tout regarder en temps réel. Mais pour ceux qui savent ce qu'ils cherchent, ces cassettes sont précieuses pour confirmer des soupçons de triche. Les gens sont toujours tentés d'être malhonnêtes. Et mon travail est de veiller à ce que ça n'arrive pas. Voici les images d'un homme qui joue à la roulette. Mais regardez bien. Rien ne va plus. Il tente de miser après coup. Et voilà la mise. Les images montrent que le joueur a placé des jetons après l'annonce de la croupière. Voilà la fin des mises et il pousse des jetons vers elle pour la troubler. Rien ne va plus. Et voilà la mise. C'est assez flagrant. Mais il trouve un tricheur plus subtil au blackjack. L'homme tord les cartes pour pouvoir les distinguer et avoir un avantage injuste sur le casino. Cet individu tord les cartes hautes, là. Tordre les cartes est un péché capital à une table de jeu. Les casinos appellent ça tricher et expulsent tous ceux qui s'y risquent. Il modifie l'issue du jeu et on ne veut pas de ces gens-là dans l'établissement. Dans ce jeu de dés, tout semble normal jusqu'à ce qu'on regarde les images plus attentivement. Voici le sujet et on a la victime là. Regardez bien les mains du sujet. On voit la femme glisser sa main sous celle de son voisin au moment où il regardait ailleurs et lui voler ses jetons. Et voilà. C'est lui. Aujourd'hui, Bill surveille un joueur de blackjack qui gagne partie sur partie. Restez sur lui. Oh, il est revenu sur ses pas. C'est un sournois. L'équipe de surveillance le soupçonne d'être ce qu'ils appellent un indésirable. Les indésirables ne sont pas à proprement parler des tricheurs, mais comme ils essaient de contourner le système, les casinos les excluent dès qu'ils les ont identifiés. Si cet homme est un indésirable, il se peut qu'il ait déjà été filmé. Bill Page a besoin d'un raccourci technologique pour le savoir. Il se tourne donc vers la reconnaissance faciale. Regardez s'il est fiché chez nous. C'est une nouvelle avancée technologique et il espère qu'elle l'aidera à identifier les individus au moment où les problèmes surviennent. On prend des instantanés, image par image de son visage, sur un moniteur. Puis on enregistre ces données dans le logiciel. Il faut trouver le bon angle et le bon éclairage pour que la photo soit utilisable. On compte 80 points de comparaison principaux sur un visage. L'ordinateur décrit le visage en traçant un maillage et en mesurant la distance entre les différents points. Pris ensemble, ces points créent un code numérique unique appelé empreinte faciale. L'ordinateur compare l'empreinte faciale du suspect à une base de données d'indésirables dans des casinos du monde entier. Mais la décision finale incombe à l'homme. C'est lui, c'est notre homme. Cette fois, le suspect est un acteur qui met le système à l'épreuve. Mais la reconnaissance faciale permet à Bill Page d'enquêter sur de vrais indésirables 1 à 2 fois par semaine. Quand on prend quelqu'un en train de faire quelque chose d'illégal, ce n'est pas une bagatelle. C'est quelque chose qui nous aidera à protéger l'établissement. On prend donc ça très au sérieux. Les systèmes de reconnaissance faciale comme celui-ci sont tributaires d'images de très bonne qualité et de décisions prises par l'homme. Pourtant, dans le cas des attentats de Londres, même si les photos des terroristes avaient figuré dans une base de données, il est peu probable que les enquêteurs auraient pu établir un lien. Les images des caméras étaient en effet trop floues ou prises sous de mauvais angles.
Mais les scientifiques sont en train de mettre au point un nouveau système de surveillance grâce auquel la reconnaissance faciale pourrait prendre une toute autre dimension. La numérisation 3D couplée à la localisation par satellite. Cette technologie permettrait de trouver n'importe qui, n'importe où sur la planète. Le défi de demain en matière de surveillance, ce n'est plus seulement de repérer un visage dans une foule, mais d'identifier une personne où qu'elle se trouve sur Terre. Ce laboratoire travaille sur cette avancée technologique cruciale pour l'avenir. Il est équipé d'un dôme géant qui utilise la reconnaissance faciale en 3D et permet l'identification d'une personne sous n'importe quel angle ou presque. Selon la police, ils ont été filmés pendant la préparation des attentats. Pour trouver les suspects des attentats de Londres, les enquêteurs ont dû visionner des dizaines de milliers de cassettes vidéo. Ils ont dû également limiter leurs recherches dans le temps et l'espace et n'ont finalement trouvé que des images des suspects de mauvaise qualité. Un observateur ordinaire n'y aurait pas prêté attention. Mais les spécialistes de la reconnaissance faciale comme Hans-Peter Pfister savent qu'un système plus élaboré pourrait pallier ces limitations à l'avenir. Les caméras étaient placées assez loin dans les stations de métro et ont filmé ces individus sous des angles plutôt biscornus. Pour rendre la reconnaissance faciale plus probante, il faut vraiment une base de données en 3 dimensions. Regardez la caméra, elle va filmer votre visage et l'enregistrer. Hans-Peter Pfister connaît les limites du système de reconnaissance faciale en 2D. Car s'il peut reconnaître une personne déguisée, il ne peut pas l'identifier de profil. Démonstration. Des lunettes ne suffisent pas à tromper le système. Même chose pour des moustaches. Une chevelure étrange. Oui, c'est bien. Et même une barbe. Mais s'il tourne la tête, l'ordinateur ne le reconnaît plus, car il ne peut plus mesurer la distance entre les différents points de son visage. Hans-Peter Pfister espère donc que son dôme 3D permettra à l'ordinateur d'apprendre à reconnaître un visage sous tous les angles. Il doit placer son sujet à un endroit précis pour que l'image soit nette. Ensemble, les caméras créent une image composite. Un maillage de plus de 64 000 points forme un visage complet. Cette image finale est appelée modèle 3D. On peut le faire pivoter ou le mettre de face pour le comparer à une base de données de visage. L'espoir est qu'un jour tous les criminels puissent être identifiés sous n'importe quel angle. Le système en 3D est donc extrêmement prometteur pour de futures enquêtes. Comme celle des attentats de Londres, où les caméras de surveillance ont filmé les terroristes de profil. Et cette nouvelle technologie pourrait être couplée à des caméras intelligentes qui pourraient repérer des visages et les comparer à une base de données. Le défi à relever pour la technologie de surveillance, c'est de trouver les individus où qu'ils soient avant qu'ils ne frappent. Nous voici dans un autre laboratoire qui met au point un système qui fait justement ça. Direction Boston. Dans un laboratoire du Massachusetts, des scientifiques sont à la poursuite d'un criminel. Un avis de recherche du FBI leur a été envoyé par leur quartier général. L'homme recherché s'appelle Thomas O'Connor. O'Connor est coupable de fraude bancaire. Il a détourné des centaines de millions de dollars dans des banques aux 4 coins du monde. Nos scientifiques injectent le visage d'O'Connor dans leur base de données. Grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, relié à des millions de webcams installées dans les rues et les immeubles du monde entier, une chasse à l'homme planétaire commence.